J'ai remarqué que beaucoup de personnes ignoraient à quel point nos données sur Internet étaient facilement traçables, que ce soit par le gouvernement, les fournisseurs Internet, les publicitaires, voire même les hackers, rendant notre navigation sur Internet tout sauf privée. Et pour éviter que notre activité en ligne puisse être dévoilée au grand jour, l'utilisation d'un VPN est aujourd'hui la meilleure solution. C'est pour cette raison que j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Au-delà d'un petit air de famille, CyberGhost VPN est avant tout le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Le principe est simple, grâce à son réseau privé virtuel, CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Ça permet concrètement de maintenir à l'abri des regards indiscrets vos habitudes et préférences en ligne. CyberGhost VPN lui-même ne peut pas savoir ce que vous faites car il ne conserve aucune donnée d'utilisateur avec sa politique No Logs. Un autre point que j'apprécie personnellement, c'est la possibilité de débloquer un grand nombre de contenus sur plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime ou encore Disney+. Par exemple, sur la seule plateforme Netflix, plus de 1300 films et 400 séries sont absents du catalogue français. Un contenu que vous pouvez facilement débloquer en utilisant l'un des 7000 serveurs dont dispose CyberGhost, répartis dans 90 pays différents. En résumé, où que vous soyez dans le monde, vos sites favoris ne seront jamais bloqués et vous pourrez surfer en ligne sans la moindre restriction. Pour profiter de toutes ces fonctions, rien de plus simple grâce à l'interface conviviale du VPN. Il vous suffit simplement de choisir le serveur qui correspond à votre besoin et le tour est joué. Pas de problème non plus niveau compatibilité avec la prise en charge de toutes les interfaces, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux, ainsi que les consoles de jeu. Avec la possibilité d'utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané, vous pourrez profiter de l'abonnement sur tous vos dispositifs et en faire aussi profiter toute votre famille. Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir une réduction de 84% sur votre abonnement CyberGhost VPN en passant directement par mon lien, soit 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Et si jamais vous n'êtes pas encore sûr, sachez que vous pouvez souscrire à un abonnement sans prendre le moindre risque grâce à la garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un service en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc vous ne perdez rien à l'essayer et vous pouvez dès maintenant commencer à sécuriser votre navigation sur Internet en cliquant sur le premier lien en description ou dans le commentaire épinglé. Si vous êtes prêts, la dégustation commence maintenant. Si nous ne pouvons pas toujours faire confiance à nos sens qui se jouent parfois de nous, les caméras, elles, ont cette capacité à enregistrer avec exactitude le moindre événement se déroulant devant leur objectif, révélant ainsi des images que certains auraient préféré peut-être ne jamais découvrir, comme ce père de famille qui écrit ceci. Après que ma fille ait entendu des bruits étranges et vu des choses bouger dans sa chambre, elle était persuadée qu'il y avait un fantôme. Elle a commencé à dormir sur le sol car elle disait ressentir des courants d'air sur son lit. Nous avons donc laissé une caméra filmer toute la nuit pour voir ce qu'elle allait enregistrer. Les images révèlent le déplacement d'un vêtement, d'un rideau et d'un coussin. Bien qu'étonnante, il reste difficile de mettre cette activité sur le compte d'une manifestation paranormale, de tels mouvements pouvant tout à fait être provoqués grâce à des fils. Néanmoins, d'autres images filmées par une autre caméra vont révéler une scène un peu plus troublante. Cette fois-ci, une feuille peut être vue en train de flotter dans les airs, un mouvement qui semble moins facilement réplicable, ou en tout cas plus complexe que le déplacement linéaire d'un objet aux dimensions plus grandes. Se pourrait-il que la maison soit le théâtre de manifestations paranormales, ou bien tout cela n'est-il que le résultat d'une simple mise en scène? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Les explorations nocturnes dans des lieux abandonnés sont des expériences qui peuvent être particulièrement angoissantes.
Encore plus quand il s'avère que ces endroits ne sont peut-être pas si abandonnés que ça. Une nuit, plusieurs amis décident de se rendre dans une maison de repos laissée à l'abandon, sans savoir encore qu'ils allaient se faire une sacrée frayeur. Là, on va se poser dans la chapelle. C'est là on fait le tour déjà, ouais, comme ça on monte. T'as vu un bruit là-dedans? T'as pas entendu un bruit là-dedans? Si, mais une goutte, on dirait non. Je sais pas. Ouais, un animal qui s'est déplacé peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous ce soir? Si oui, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. Si vous ne souhaitez pas répondre avec les baguettes que je tiens, vous pouvez toujours faire un bruit quelque part dans un couloir. Faites un bruit s'il vous plaît. Vous faites bouger mes baguettes. Oh! C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un? Le pod. Le pod. Mais là, il est là le pod. Oh putain. Il est derrière toi. Non. Mais le pod il est derrière nous. Non. Mais il est là le pod. On fait quoi là? Je sais pas. On y va. Hein. Oh, c'est violent. Non mais ce serait quelqu'un, t'entendrais les bruits de pas. Oh, plus bas. C'est quelqu'un, je suis sûr. Viens, on bouge. Tu crois que c'est quelqu'un? Ouais, je pense. Faut regarder de loin, c'est pas quelqu'un. Tiens, continue. Prends des trucs. C'est quelqu'un, c'est trop demandé là. Oh! Oh! Ouais, c'est quelqu'un qui fait des trucs. Je pense pas que c'est un esprit, franchement. Non. C'est un esprit, on est jamais. C'est pas l'esprit. Non, c'est quelqu'un. Tout seul. On n'entend pas marcher, tout. Et ça marche pas, tout. Il sera pas tout seul. Vas-y, Claire, là. Claire, éclaire. Non, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Je suis soulagé de ouf. Les amis, on a réussi à sortir, mais vous avez vu, c'était chaud. Chaud. Après avoir tenté de communiquer avec une éventuelle présence, le groupe est surpris par un coup puissant, similaire au claquement d'une porte. Juste après cet événement, il est également possible d'entendre au loin le déclenchement d'un pod. Un phénomène d'autant plus surprenant qu'il ne semble pas provenir de l'appareil des explorateurs, ce dernier se trouvant juste derrière. Si la fréquence et l'intensité des coups entendus laissent croire que les 4 amis ont peut-être été la cible de squatteurs ou de personnes mal intentionnées, certains pensent qu'il pourrait s'agir de la manifestation d'un esprit qui ne verrait pas d'un bon œil la présence du groupe. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une femme du nom de Jen observe depuis quelques semaines des phénomènes inquiétants autour de sa maison. Tout a commencé après qu'elle ait découvert des images étranges enregistrées par une de ses caméras de sécurité postées à l'extérieur de son domicile. Plusieurs éléments troublants peuvent être observés dans ces enregistrements. Tout d'abord, le mouvement d'une balançoire qui ne semble pas être provoqué par un courant d'air, car à aucun moment la deuxième balançoire située juste à côté ne peut être vue en train de bouger. Également, de drôles d'artefacts sous la forme de lignes brillantes sont observés à proximité et dont le mouvement semble être synchronisé avec celui de la balançoire. Enfin, des voix étranges à la sonorité peu rassurante sont enregistrées par le micro de la caméra. Ces phénomènes pour le moins troublants ne vont malheureusement pas cesser et quelques jours plus tard, voici ce que la jeune femme va enregistrer. And I hear something, so please record it. Honey, what is that sound?
Oh, I'm never fucking doing this again. What is that? What the fuck is that? Hello? No. Après avoir rassemblé son courage pour déterminer la source du bruit, la jeune femme fait une découverte lugubre qui va l'amener à rebrousser immédiatement chemin. En effet, en regardant de plus près, on peut observer des reflets brillants qui semblent dessiner la structure d'un masque à gaz. Si cet événement a de quoi inquiéter, les choses vont prendre une tournure encore plus morbide. My mom just came to visit and found... I don't know, Mom. No, it's not. Let me check his breastplate. These also sparrows. Here's another fucking one. This is insane. Same bird. This is insane. This is the 10th one. Like, not, it's more. We had 10 over the last 2 weeks. There's another one over there. La découverte de moineaux blessés devant le domicile de la jeune femme est un spectacle macabre qui se répéterait depuis près de 2 semaines. Des événements qui semblent confirmer une présence hostile au sein de la propriété, mais dont l'activité s'arrête à l'extérieur de la maison et ne franchit guère le pas du domicile. Du moins, c'est ce qu'on pouvait croire jusqu'à ce que la propriétaire filme ces images. There's somebody here. Hi, girlie. It's okay. Shh, shh. It's okay. Shit. Let's go. Let's go outside. Come on. Let's go outside. Let's go outside. Oh my god, this is so fucking creepy. The fucking barn house. I don't want to be singing. Bro, do you hear that? Des bruits de pas, l'attitude réservée des chiens, des lumières qui vacillent, autant de phénomènes qui semblent maintenant indiquer une activité au sein même de la maison. La propriété serait-elle la cible d'une personne mal intentionnée, de quelque chose de peut-être moins rationnel, ou bien le tout pourrait-il être une mise en scène finement orchestrée ? Il est assez courant de partager des moments conviviaux à plusieurs, autour d'un bon repas en famille ou lors de sorties entre amis. Il est en revanche un peu plus rare de se retrouver pour partager des moments de pure angoisse. C'est pourtant ce qu'a décidé de faire un explorateur en invitant un membre de sa communauté à visiter avec lui en pleine nuit un bâtiment abandonné et réputé hanté. Mais l'explorateur en question était loin de se douter que son partenaire se retrouverait paralysé par la peur. Une peur plutôt justifiée, si l'on en croit les prochaines images. انتبه، الدور هذا خطير شوي والله. سمعت؟ عطار تعود من ابليس حبيبي، شوي شوي ما عندك مشكلة. ايش فيك؟ شوي 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 شوي. شوي شوي شوي. تعال 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 خطار، تعال 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 قوم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تعال 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 شوي 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 شوي. الله أكبر. تعال 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 تعال
تعوذ من ابليس. خطار ابوي، خطار بعد قلبي خطار. اذا بتخاف زي كذا خلاص انا ما اقدر اتكمل معك. روح استناني بالسيارة الله لا يهينك. اقلقتني معك. انا معك يا رب اشوفها كذا ما اقدر. انا كذا ما اقدر خطار. لا خلاص تعال هدي اعصابك قد ما تقدر. هدي طيب فكني خطار فكني. محمد هدي عادي عاد خطار بتطيحني. أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. استهدف بالله تعال. Les événements qui ponctuent cette exploration sont nombreux et intenses. Peut-être trop intenses pour y croire, sans mentionner le fait que l'explorateur principal ne cherche jamais à filmer les angles morts pouvant cacher un éventuel complice. Pour autant, la peur de son partenaire semble authentique et ce dernier ne gardera sûrement pas un souvenir glorieux de cette exploration. Les babyphones équipés d'une caméra permettent aux parents de s'assurer que leur enfant dort paisiblement. Mais quand une mère décide un soir de regarder les images retransmises par la caméra, elle ne s'attendait pas à découvrir une scène pour le moins troublante. Debout et les mains posées sur la rambarde, l'enfant se retrouve tout à coup poussé en arrière, comme si une force avait été exercée sur lui. Quelques secondes après cet événement, une orbe peut être vue en train de passer à proximité du garçon. S'il serait tentant de faire le lien entre cette apparition et la chute soudaine de l'enfant, il n'est pas non plus interdit de penser qu'il puisse s'agir simplement d'un insecte volant qui, en passant près du garçon, l'aurait surpris au point de le faire tomber. Une hypothèse rationnelle, en tout cas plus rassurante que celle qui impliquerait la potentielle attaque d'une éventuelle présence invisible et malveillante. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Si par un temps pluvieux, le bon sens voudrait que l'on reste chez soi, ce n'est pas le cas de deux amis qui ont décidé de prendre la route pour explorer une maison abandonnée dans laquelle d'étranges activités auraient été observées. Inutile de dire que ce n'était pas une très bonne idée. We are here. Are you going in first, dude? Let's just do it. Grab the cam. How are we even getting in this? I don't know. Let's figure it out, though. It's convenient. Dude. Whoa. Oh, perfect, nice, dude. Nice. That's for the ghost to play. Ghosts come out and save us. Ghost. We're gonna run EVPs now. Is there anybody in this house? Can you make known your presence to us somehow? Oh God. Holy shit, dude. What in the world is that? Dude, What in the that just world, happened? man? What? Dude, hold on a sec. Did that seriously just happen? Calm down. Calm down. What is going on? If there are any ghostly spirits in this house, talk.
No way, dude. Dude. No way. Did that piano just seriously play by itself? Do it again. Do it again. Do it again. Oh, dude, we should get out of this. Oh my gosh. Oh, man. Holy shit. Hold on. Après avoir incité d'éventuels esprits à se manifester, les deux jeunes sont témoins d'une activité surprenante, à commencer par le tiroir qui s'ouvre et se ferme de lui-même, puis le piano dont les notes semblent se jouer toutes seules. Si ces phénomènes vont amener le duo à quitter la maison, les deux amis vont se résoudre à y retourner quelques minutes plus tard, y voyant l'occasion rêvée de communiquer potentiellement avec un éventuel esprit, quand soudain... Don't even go, but... What is your name? Hello? Can you do anything besides play the piano? It's so cold. I know. Make your presence known to us one last time, please, before we go. It's gonna play the piano again. Doesn't want to really do anything else besides that. Let's go look down the hall. Holy, dude. What was it? Go. You go first, man. I don't want to be in this Dude, place. I don't want to... Straight up. Holy... Dude, Why are you laughing right now? Seriously. What is going on? Okay, We need to get out of here now, dude. We need to do something or leave. I'm not just gonna sit around in this house. Let's go, seriously, right now. Après ces événements pour le moins intenses, le duo quittera cette fois-ci définitivement la propriété abandonnée. Si les phénomènes observés peuvent être effrayants, ils font également penser aux clichés du genre horrifique, avec deux jeunes amis s'aventurant dans un endroit lugubre qui abrite un vieux piano dont les notes retentiraient de leur propre initiative. Des éléments qui font résolument penser à ceux d'une mise en scène, et qu'il nous serait également plus rassurant d'interpréter ainsi, car l'inverse serait autrement plus terrifiant. Si l'on dit que la curiosité est un vilain défaut, il est parfois difficile de ne pas y succomber quand on se retrouve face à une scène qui sort de l'ordinaire. Et ce, même si le spectacle qui se joue sous nos yeux donne la chair de poule. C'est ce qui est arrivé à une femme qui n'a pas résisté à l'envie de filmer le comportement étrange d'un voisin dans le bâtiment d'en face. À travers les fenêtres du bâtiment peut être aperçue une silhouette en train de faire des allers-retours. La scène ne serait pas dérangeante si le déplacement de cette ombre n'avait pas un côté aussi anormal et mécanique. En effet, la vitesse à laquelle se déplace cette silhouette et l'aspect linéaire du déplacement s'éloignent fortement des caractéristiques propres à un corps humain. Un spectacle étrange qui questionne donc sur l'origine de cette ombre et je suis curieux de connaître vos hypothèses. Quand on pense à des événements qui pourraient bouleverser notre quotidien, il nous vient en tête différents types de scénarios, souvent liés à la santé et à l'argent. On imagine beaucoup moins nos vies être affectées par des choses qui sortent de ce cadre, ou plutôt qui sortent d'un cadre rationnel. C'est pourtant l'expérience que va faire un homme du nom de Tristan après avoir filmé ces images. Les gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Cette manivelle qui se met à tournoyer soudainement pour fermer les volets prend par surprise le chat et l'auteur de la vidéo. Un phénomène qui semble à première vue difficilement explicable et qui n'est que le premier d'une longue série. Putain, il se passe des trucs là. Baisse le son, baisse le son. Baisse le son. Baisse le son, baisse le son. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?
C'est quoi? Putain, je sais pas. C'est quoi, c'est la chaise? C'est quoi, c'est... Oui, je filme, c'est quoi, c'est la chaise? De nouveaux phénomènes peuvent être observés, en présence cette fois-ci de la femme de Tristan et de leur chien. Cette chaise qui se déplace et l'objet qui tombe du frigo s'ajoutent donc à la liste des événements qui viennent perturber le quotidien du couple. Une liste qui va malheureusement continuer de s'agrandir. J'entends encore des bruits chelous là. Comme de taper. Wesh. Si de manière générale, le déplacement d'un objet peut être facilement reproduit à l'aide d'un fil, le mouvement de la chaise semble se faire sur plusieurs axes, rendant la possibilité d'une mise en scène moins évidente. Et s'il faut toujours garder une part de rationalité, le bénéfice du doute peut également s'appliquer jusqu'à preuve du contraire. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à vous rendre sur le compte TikTok de Tristan, qui a partagé d'autres vidéos. Vous trouverez le lien dans la description. On dit souvent que les enfants sont plus réceptifs à tout ce qui touche au paranormal et au monde de l'invisible. On dit également que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors quand un enfant en bas âge se met à parler d'un homme en noir qui se trouverait dans la maison, le témoignage a de quoi donner la chair de poule. So, our son Rowan, he's not even 2 years old yet, but we were out in the backyard playing, and he looked in the window, and he said he saw a man. And right there in that room, that's where Rowan said that he saw a man inside there, and he sat in the pool right here, and he sat there staring up, and he said, "That's a man." He hurt himself? He said that? He hurt his brain? Man did that? Do you have anything else to add? He apparently sees a man in there. That's a big man. That's a big man? Is he there? What's he look like? He's an airplane. He always says that. He looks like an airplane. Why? Does he fly? Rowan, does he fly around like that? Does he fly? Like that. He flies like an airplane? La description d'un homme en noir qui volerait à travers les pièces de la maison, qui aurait une respiration lourde et qui se ferait du mal, n'a pas de quoi rassurer. Se pourrait-il que l'enfant soit réellement le témoin d'une forme d'apparition, ou bien avons-nous là un petit garçon à l'imagination fertile et quelque peu influencé par le récit de ses parents? Je vous laisse seul juge. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation d'un groupe d'enquêteurs dans une station-service nommée Middlegate, seule et unique aire de repos dans un rayon de 80 km.
Si l'on en croit le témoignage de certains travailleurs, l'endroit aurait été le lieu d'étranges phénomènes. Lors de leur première investigation, les enquêteurs avaient obtenu des résultats troublants, avec en point d'orgue la réaction très étrange de Wyatt, un des membres de l'équipe, se retrouvant soudainement drainé de toute son énergie. Un événement qui avait d'ailleurs forcé le groupe à mettre un terme à son enquête. Les jeunes investigateurs ont depuis fait une découverte assez dérangeante au sujet de cette station. En effet, ils ont appris qu'une des chambres du motel avait été le lieu de rituels occultes pratiqués par une femme. Des rituels qui auraient pu ouvrir la porte à d'éventuelles entités malveillantes et qui expliqueraient peut-être en partie les témoignages de différents clients disant avoir vu des ombres dans leur chambre. Malgré cette nouvelle donnée, le groupe s'est décidé à retourner sur les lieux pour se confronter une dernière fois à la possible entité qui s'en serait pris à Wyatt. Une confrontation durant laquelle la tension va être palpable. Do you remember what you did to Wyatt? What you tried to do to Wyatt? That just gave me the fattest sh... Is that walking towards us? I don't know. Was that walking in general? Right here. Really? Sounded like creaking. You know why we're here. We've already been through this. I'm talking to the bad thing. The one that affected me last time. You will leave me alone. You will leave all of us alone. And you will answer my questions. He's here. Did you just hear that? Look. There's another motion object right there on the corner of the table. If you remember it, it played music. Suffer. You can't do that to me anymore. You tried once. You failed. That's not a good start. No. No, not at all. Stay strong. We're strong, we're fine, we're just... Stay strong, keep going. We have to keep This going. shit's real, bro. It is real, we have to This keep going. Disagree. Disagree? No way! No shit! I just told that mother that he can't do that to me Yes. anymore. Tell me your name. Close. I know you are. It's right here in my hand. You're right here. I can feel it. Tell me your name. Quit playing around. Durant ce début d'enquête, Wyatt semble déterminé à ne montrer aucun signe d'intimidation et n'hésite pas à se montrer ferme. Une attitude qui va être suivie par une certaine activité, que ce soit au niveau des bruits entendus ou de la réaction des appareils. Des phénomènes qui vont s'intensifier au fur et à mesure de cette enquête. This aggressive. Have we ever? It's important that we don't let our guard down here, and I feel like being nice to whoever this is who tried to hurt Wyatt, it's not gonna work like that. We have to find out what's going on. That's another object that you can show us that you're here. We've got... Oh my. Pagan. Guys? Can I... That's not good, yeah. Pagan, they deal with witchcraft shit, right? So what's the deal? Are you one of the shadows that people see around here? Why do you like picking on people? That, dude. Did you just hear that? Motion light. You will leave us alone tonight. Exactly. You're more than welcome to talk to us. Hi. Hello. Did she bind you here? Shadow! No f***ing way, dude! No f***ing way! She summoned shadow people, bro! She summoned what people see all the f***ing time here! They're shadow people! You're right. You're absolutely right. Shadow people, dude! I'm sorry, but this is scary as shit and incredible! Still going. Light that up! I can hear it! Make the lights light up! I'm a man! Alright, sir, please! Light it up! Make the lights light up! Oh! Yo, right there! Dude! You're kidding me! Do it again! Do it again if that was real! Shit. If that was real, do it again! Once more, please!
Alors que l'investigation continue, les enquêteurs peinent à garder leur calme face aux résultats qui révèlent une certaine cohérence par rapport à l'histoire du lieu et les témoignages. Le groupe va finalement se rendre dans une des chambres du motel pour poursuivre son enquête, quand, soudain... Use your energy. We've got so many different objects that you can use the batteries as energy. Is that you? No, it's not me. We just heard a slight knock. That's very good. So could you do that again, but louder and closer? I heard that one. Sounded like it was in the bathroom. Thank you. Can you hold on to that harder? Ooh, there we go. Thank you. One more time. You heard that? Why? Sound like somebody like. Whoa, whoa, whoa! Stop! Are you No, kidding no, me? it was not me. It was not Are me. you kidding me? No, I'm not kidding That you. just turned on too. Holy me, dude. Are you kidding me? The man? door or the wall? I don't know. I have no idea what the hell that was. This is a light sensor. This was right here on this wall. Right here. Go in there, Riff. Go in there. Yes. I'm with you. Did it sound like this? Ready? Yep. That's That was exactly it. That was it. Dude, that's the loudest thing we've ever heard. We don't know if we want to come back. We can't keep dabbling with whoever is here and whatever is here, okay? Au terme d'une enquête riche en événements, un bruit lourd et puissant viendra signer la fin de l'investigation. Une investigation durant laquelle les enquêteurs auront obtenu, à plusieurs reprises, des réponses sous différentes formes. Et quand bien même ces réponses pourraient être surinterprétées ou n'être qu'une série de coïncidences, elles symbolisent avant tout, pour les jeunes investigateurs, et plus particulièrement Wyatt, la fin d'une confrontation, la conclusion d'une rencontre marquante, et le début d'un nouveau chapitre qui reste encore à écrire. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. À plus.